Yo, salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un énorme achat jeux vidéo, il y a en tout à peu près 25 jeux que j'ai achetés, c'est que des jeux neufs, donc voilà, franchement il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Donc on va les attaquer directement, ils sont un peu dans le désordre, donc je vais vous montrer ça par ordre où je les prends, voilà tout simplement. Alors je me suis pris le petit Arcade Spirit. Arcade Spirit, c'est un light novel en français. Il n'y a pas beaucoup de light novel en boîte en français en tout cas qui sortent sur Switch. Et donc là c'était l'occasion de sortir un petit light novel, donc roman visuel, voilà tout simplement, sur la Switch. Donc voilà, je l'ai eu en boîte et je suis content de l'avoir et de l'avoir trouvé. Donc voilà, je l'ai payé 35 € en neuf et je suis bien content. Je me suis également enfin pris le remake de Alan Wake que j'avais fait sur Xbox 360 à l'époque et que j'avais quand même plutôt bien apprécié. Et donc voilà, c'est vraiment cool qu'ils aient fait un remake. Et peut-être si le jeu se vend bien, je sais pas trop les ventes, mais s'il se vend bien, peut-être qu'ils vont enfin faire un Alan Wake 2. Alan Wake qui est quand même une très bonne série. Et donc voilà, je suis bien content d'avoir ce remaster sur la PS4. Le petit Pokémon Diamant étincelant que j'ai pris pour ma copine, donc pour la Saint-Valentin et son anniversaire, etc. Donc Pokémon Diamant étincelant, voilà. Donc elle avait déjà le perle scintillant, je crois. Là, c'est le diamant étincelant, comme ça, elle va pouvoir compléter le Pokédex à 100% grâce aux deux jeux, sans trop se prendre la tête. Le Pokémon Arceus, donc Arceus, voilà, je prononce ça super mal, vous avez l'habitude avec moi, donc moi je dis Arceus, voilà. Donc le nouveau Pokémon, quoi, tout simplement en open world, franchement assez bien évolué comparé aux anciens Pokémon, donc c'est cool d'avoir tout simplement un espèce de petit monde ouvert de Pokémon, voilà. Ça fait un moment que les gens attendent ça, et ils ont enfin leur monde ouvert. D'ailleurs, un nouveau Pokémon a déjà de nouveau été annoncé, donc franchement, ils sortent vraiment beaucoup de jeux, et ils arrêtent vraiment pas, donc ça c'est très très cool. Pour les fans, en tout cas, c'est très sympa. Dagon, que je suis actuellement en train de faire. Dagon est donc un jeu un RPG, on va dire, en monde ouvert, dans un monde post-apo avec des zombies et tout ça. Et franchement, c'est bien sympa, c'est bien stylé. La quête est assez cool. Il y a un délire à la Walking Dead qui est franchement bien retranscrit. Franchement, du bon plaisir sur Dagon. Voilà, je vous le conseille si ce n'est pas déjà fait. Vous ne suivez pas trop sur les critiques qu'il y a eu. Je crois qu'il s'est pris 13 sur 20 sur jeux.com, des trucs comme ça. Franchement, il mérite bien mieux. C'est un très bon jeu au niveau de la qualité et également au niveau des graphismes. C'est l'un des plus beaux jeux pour ma part de la PlayStation 4. Normalement, il y a une version où je crois que le Dagon, si vous le mettez sur PS5, il est là un peu plus beau. Mais bon, sur PS4, il est déjà très sympa. Je me suis pris le Tales of Arise, donc le prochain Tales of, le nouveau Tales of tout simplement qui est sorti au mois de septembre, donc il y a quelques mois de ça. Voilà, je l'ai enfin pris. Voilà, et comme vous le voyez en fait avec les jeux qui sortent maintenant, il y a la mise à jour PS5 qui est disponible. Donc voilà, si vous voulez le mettre sur la PS5, même si c'est un jeu PS4, vous aurez une petite upgrade grâce à la PS5. Et ça, c'est cool à signaler. Donc Tales of Arise. Sur Switch, j'ai pris Shield of Light. Shield of Light qui est donc un jeu de plateforme avec une espèce de touche de RPG, comme il y a pas mal de jeux dans ce genre-là ces derniers temps, des espèces de Metroidvania, Castlevania, voilà, mais avec une bonne touche de RPG bien dedans, un peu comme ça me fait penser au Castlevania que j'avais fait sur DS, voilà, une bonne touche de montée de niveau, etc. Voilà, donc c'est un bon petit jeu bien sympa, encore une fois, de la Switch. Voilà, par contre, c'est une petite daube, je vous en ai parlé dans les vidéos des pires jeux PS4, c'est Werewolf The Apocalypse Earthblood. Voilà, franchement, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas le pire jeu de tous les temps. D'ailleurs, c'était entre guillemets le meilleur des 5 pires que je vous ai montré. Voilà, je me suis compris, même si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit. Mais bon, franchement, passez votre chemin, à mon avis. Il faut quand même passer votre chemin. Parce que c'est un TPS, mais il est pas ouf. Le côté loup-garou est quand même assez bien sympa. Voilà, il y a des qualités, mais il y a quand même beaucoup de défauts qui en font qu'on peut pas trop conseiller ce jeu-là. Alors, Life is Strange True Colors. Life is Strange, c'est une série que j'adore, que j'apprécie faire. Là, je pense me prendre le remaster du premier Life is Strange. Là, donc, c'est Life is Strange 3. Et franchement, je suis toujours très fan de la série, très fan de la DA, très fan de tout. Donc franchement, les Life is Strange, encore une fois, une bonne valeur sûre, des bons jeux interactifs, voilà, on va dire scénario interactif, avec des scénarios très sympas et des personnages très attachants. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Black Blood, bon, je n'ai pas encore joué, c'est un jeu de zombies FPS qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est par les développeurs de Left 4 Dead qui ont enfin ressorti un nouveau jeu donc qui s'appelle Back 4 Blood. Voilà, donc je peux pas encore vraiment en dire plus. Alors, Road 96 ou Road 96. Donc, Road 96, c'est un jeu que j'ai apprécié, que j'ai franchement bien aimé faire. Encore une fois, il y a un bon côté de narration dedans. Il y a pas mal de retournements de situation, des personnages attachants. C'est fait par un gars, c'est un studio français. Et il y a un gars qui est sur YouTube qui a fait le jeu, c'est Jojo City.
le YouTuber. C'est un des abonnés du YouTuber Hooper, et d'ailleurs Hooper a fait une vidéo dessus et Joe City était dans le live, etc. Et franchement, le jeu est très cool, le scénario est très sympa, il y a beaucoup de retournements de situation. J'en ferai peut-être une review un de ces quatre, parce que franchement, c'était très très stylé. Kena Bridge ou Bridge of the Spirit, machin couille, j'arrive pas trop à prononcer comme d'habitude, hein, j'y ai pas encore joué, bah, ça a l'air d'être très sympa, voilà, une espèce de jeu d'action, plateforme, plus action on va dire. Voilà, le vendeur m'a dit que c'était un peu dans la veine de Ratchet & Clank, bon je sais pas trop vraiment, on va voir ce que ça va valoir. En tout cas, le Kena Bridge of Spirit. Donc c'est fait par un studio qui est pas très connu, voilà, c'est un de leurs premiers jeux. On a aussi l'upgrade PS5 qui est fourni avec. Voilà, mais je pense que je vais le faire bientôt, parce que franchement il m'a l'air bien sympa celui-là. J'ai pris un petit beat'em all qui s'appelle Extinction, voilà, qui fait un peu penser à God of War Ascending, si j'ai pas de conneries, je crois que c'était le God of War comme ça, donc avec l'espèce de gros titan et tout, enfin la DM fait penser à God of War Ascending plutôt que les autres God of War, voilà, mais franchement ça a l'air sympa, mais j'ai pas encore joué, voilà, je vais pas donner un avis plus en détail, mais ça a l'air bien stylé. Alors j'ai pris le jeu Hidden Agenda. Hidden Agenda est donc une espèce de jeu un peu avec des mélanges de jeux d'horreur, mais il faut utiliser donc une tablette ou un smartphone en plus dans le jeu. Donc il y a un côté un peu de gameplay innovant, et ça c'est assez cool donc avec Agenda, le côté un peu innovant du jeu est franchement sympa et mérite le coup d'œil et il mérite d'être testé. Alors je me suis pris Cyberpunk 2077, donc 2077, que j'ai pris 2077, ouais, ça se dit, hein, je pense. Que j'ai pris sur la version PS4. Mais, normalement, avec les mises à jour et les corrections et les patchs qu'il y a eu, normalement, le jeu sur PS4 devrait être jouable. Je sais que maintenant, la version PS5, elle est vraiment aux petits oignons, tout marche nickel. Voilà, j'espère que cette version-ci va également fonctionner aux petits oignons. Alors, je me suis pris The Crew Ultimate Edition, donc The Crew, le monde ouvert, le open world, donc voilà, avec des bagnoles, un monde quand même très vaste qui fait à peu près 10 000 km², donc là des plus gros open world jamais créés. Voilà, bon, on est dans une bagnole, hein, c'est pas un GTA, tu vas pas courir à pied, de toute façon, à pied, je vois pas comment tu peux faire un monde de 10 000 km². Voilà, là, des bagnoles là, en fonction à 300 à l'heure, ok, mais à pied c'est un peu plus compliqué. En tout cas, voilà, c'est sympa, c'est beau graphiquement quand même, le monde est vaste, voilà, franchement, c'est assez sympa à ce niveau-là. Après, niveau scénario, niveau intérêt global, je sais pas trop si ça vaut trop le coup, mais au niveau, en tout cas, ne fût-ce que pour vraiment comment on pourrait dire, le plus et franchement le gros travail qui a été fait sur l'open world, ça vaut le coup. Wolfenstein New Blood, que j'ai également sur Switch, donc voilà, c'est l'FPS Wolfenstein qui prend place après Wolfenstein The New Order, entre Wolfenstein The New Order et Wolfenstein New Colossus, ou juste après New Colossus, j'ai un doute maintenant, parce que j'ai pas encore joué, mais voilà, c'est le Wolfenstein qui me manquait dans ma collection, en tout cas sur PS4, sur Switch je l'ai également, et voilà, il va falloir qu'une fois que je le fasse, je l'ai pas encore fait. Mass Effect Legendary Edition. Vous connaissez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, mon amour pour Mass Effect. C'est ma série de jeux vidéo préférée. Et donc, il fallait forcément que je finisse par prendre cette pack trilogie de Mass Effect. Donc, les 3 premiers Mass Effect, donc la trilogie du commandant Shepard, en remaster HD, en amélioration, voilà. Surtout le premier qui a quand même pris un coup de vieux, hein. Je rappelle que le premier Mass Effect a quand même 15 ans, il est sorti en 2007. Et donc voilà, il était temps d'avoir un beau remaster et une bonne version améliorée de Mass Effect 1. Et voilà, c'est également le cas sur tous les autres jeux. Et je suis bien content parce que je suis très très fan de cette saga. Alors, Biomutant, un jeu TPS action. Voilà, j'ai pas encore testé, j'ai pas encore joué. Lui, il me fait vraiment penser à Ratchet & Clank pour le coup. Et j'en verrai un peu plus par après. Lui, je l'ai déjà fait en démat, mais là, je voulais en boîte. Du coup, c'est Tormented Souls. Voilà, donc je l'ai dans la collection maintenant, en boîte, en tout cas en physique. Et voilà, c'est un jeu d'horreur sympa que Hooper m'avait donné envie de découvrir. Et donc voilà, vu que j'avais bien apprécié, c'est un espèce de Resident Evil-like très sympa. Et ben il fallait que je l'ai en boîte. Et donc voilà, je l'ai pris. Il est très cool. C'est un jeu indé, donc c'est fait par un petit studio. Et pourtant, le jeu est très sympa, ils ont quand même des très beaux graphismes, ils ont quand même une espèce de maîtrise quand même sur le jeu d'horreur, on le ressent dedans. Et voilà, franchement c'est très cool, je vous invite à découvrir si vous voulez un bon jeu d'horreur. C'est fait par Dual Effect et Abstral Digital. Voilà, n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis, votre propre opinion sur Tormented Souls et pourquoi pas le prendre parce qu'il est très bien. Alors je me suis enfin pris le Last of Us, The Last of Us 2 parce que j'avais déjà fait le 1 tout simplement que j'avais franchement bien apprécié. Il y a déjà un moment de ça, je l'avais pas fait sur PS3, je l'avais fait
en version remaster sur PS4, il y a, je sais pas combien de temps, mais dans 4-5 ans je pense, et j'avais franchement bien aimé. Voilà, il était temps de prendre le 2, je ne l'ai pas encore fait, vous le voyez, il est encore emballé, mais il était temps de le prendre et je vais me le faire parce que j'ai envie quand même de connaître un peu la conclusion, en tout cas la suite de cette histoire. Je me suis enfin pris le dernier Watch Dogs également qui me manquait, donc j'ai Watch Dogs 1, j'ai Watch Dogs 2, il était temps de me prendre le Watch Dogs Légion qui est donc le troisième et qui était donc l'un des seuls qui me manquait. Voilà, comme vous voyez, j'ai pas encore joué, mais voilà, ça va être l'occasion d'avoir en tout cas le dernier dans la collection. Et je sais pas s'ils vont faire une suite. Bon, il y a une upgrade P5, hein, donc c'est qui est sorti il n'y a pas longtemps, bien entendu. Parce que je savais pas trop quand il était sorti exactement le Watch Dogs Légion. Mais comment dire, je sais pas trop, j'ai entendu des échos, c'est peut-être des vastes conneries que j'ai entendues, comme quoi le Légion c'était pas trop bien vendu, donc je sais pas trop si ça va être le dernier, s'ils vont encore en faire, on va voir, c'est une espèce de GTA-like, mais dans le délire de piratage informatique, qui est franchement très sympa, un peu Anonymous, etc. Et c'est quand même très cool, j'avais bien apprécié les premiers en tout cas. Et je me suis pris le One Piece World Seeker, One Piece World Seeker, qui est donc un espèce de One Piece avec une espèce d'open world, si je dis pas de conneries. Voilà. En tout cas, j'ai pas encore joué, donc j'ai pas trop envie de dire des conneries. Toutes les compétences de Dominion pour explorer l'île prison. Ouais, donc ça se passe sur une île prison. Voilà, moi je pense que c'est une espèce d'open world quand même avec pas mal de quêtes secondaires, une espèce de RPG One Piece. Voilà, bah il fallait bien l'avoir. Je suis fan de manga, je suis fan de One Piece. Avoir une espèce d'RPG open world One Piece, forcément, il fallait bien que je finisse par y passer. Et voilà, je me suis pris le World Seeker. Ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Et voilà, je l'ai. Donc vous voyez, j'ai pas encore joué, mais ça ne saurait tarder. Voilà, on a fait le tour de cet achat, voilà, qui est quand même assez conséquent. Voilà, pas mal de jeux, tout simplement, des jeux Switch et des jeux PS4. Là, bien sûr, c'est que les jeux que j'ai en physique. J'ai acheté plein de jeux encore en démat. Je vous ferai certainement bientôt une nouvelle mise à jour de ma collection Switch parce qu'elle a énormément augmenté. Et moi, bon, je vais vous dire salut à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à donner vos retours en commentaire. Si vous vous abonnez à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.